Salut à tous, bienvenue sur Studio Qualitas. Si vous nous rejoignez, bien je suis avec Ariel Candel, le directeur général de Qualitas. Bonjour Ariel. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Ça va très bien Cathy. Alors aujourd'hui on est ensemble parce qu'on lance un appel, on va dire ça comme ça, aux Olim Khadashim, aux nouveaux immigrants qui travaillent, qui lancent une activité, qui sont peut-être, on va dire, qui ont besoin d'un coup de pouce, d'un coup de main. On le fait en général, mais là on le fait de manière très officielle, puisque tu es là. Oui, ça serait peut-être également intéressant de rappeler à la base pourquoi le studio Qualitas a été créé. Alors il y avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était en termes d'actualité, de pouvoir présenter des actualités à l'israélienne en français à des Olim qui arrivent en Israël et qui n'arrivent pas à suivre l'actualité israélienne sur les chaînes israéliennes ou sur la radio israélienne. En tout cas, c'est bien de les écouter le matin, comme ça on les réécoute en hébreu l'après-midi, c'est plus clair. Exactement, et c'est toujours mieux de les écouter plutôt que sur les chaînes françaises. Okay. Et le deuxième objectif était donc un objectif concret également d'intégration par rapport à des plans, des bons conseils, à des gens qu'on reçoit ici, donc que toi Cathy tu reçois tous les jours ici donc dans le studio Qualitas. Et donc à partir de là, c'était de créer également une radio qui est également la radio des Olim, et pas la radio de Qualitas. Et c'est pour cette raison qu'on invite maintenant depuis 1 an des centaines de personnes. À mon avis, on a déjà dépassé les 1000 émissions avec presque 1000 personnes qui sont venues ici nous raconter leur histoire de leur Aliyah. Et forcément, une partie d'entre eux sont des gens qui créent, on va dire, des petites entreprises en Israël, qui ont des idées et qui sont parfois très intéressantes pour le grand public. Et donc, en tout cas pour le public des Olim, mais peut-être même au-delà de ça. Et donc, on essaye aujourd'hui d'élargir encore plus, on va dire, le studio Qualitas, la radio de Qualitas, à tous les Olim qui ont fait leur Aliyah ces dernières années et qui ont une activité, une entreprise, on va dire, ou une idée de... Oui, ça peut être un projet aussi. Ça peut être aussi un projet. Et voilà, et de permettre que cette radio soit véritablement la radio des Olim de France et pas la radio de Qualitas. Oui, la radio de Qualitas, on est d'accord qu'on donne la parole, on le sait, on le fait. Alors, tu as dit, on donne la parole aux Olim, oui, mais on donne aussi, et ça j'insiste parce que je trouve que c'est un point vraiment très important du travail qu'on fait ici, on donne la parole aussi aux associations israéliennes, ce qui permet aux Français, aux Olim Khadashim, aux nouveaux immigrants, de découvrir d'autres facettes de la société israélienne, parce que dans chaque association israélienne qu'on a eu la chance d'accueillir ici, il y a un francophone qui est bénévole ou qui travaille au sein de cette association, et ça vraiment ça donne encore l'ampleur notamment de la place des Français dans la société israélienne, mais aussi de la richesse de cette société dans laquelle on vit. Oui, parce que dans toutes les rencontres qu'on a avec les Olim sur le terrain, et nous étions ensemble il n'y a pas longtemps dans une rencontre de ce style, on se rend compte très souvent que parfois les Olim Khadashim et même les Olim Atikim ne sont pas tellement au courant de ce qui se passe même au sein de la communauté des Olim. Ça, c'est très important que ça soit relayé au maximum. Et donc, c'est pour cette raison que le studio Qualitas également a été mis en place. Aujourd'hui, on a quand même 30 000 auditeurs qui écoutent nos émissions avec à peu près 80% en Israël et 20% en France, et qui leur permettent justement de découvrir, d'une part, donc effectivement, ces associations qui sont par dizaines, on va dire, au service des Olim de France. Et je dis bien par dizaines parce qu'il y a vraiment de tout, des associations qui s'occupent des étudiants, d'autres des retraités, d'autres qui s'occupent de sport, d'autres qui s'occupent de Torah, etc. etc. Il y a vraiment énormément d'associations, ce qui est une très bonne chose, il faut le dire. Souvent, on me pose la question, mais pourquoi il y en a autant ? Tout simplement parce que chaque association a un but précis. Et dans ce cadre-là... Parce que aussi Israël, c'est le pays du bénévolat, et que forcément, il y a énormément d'associations aussi pour ça. Voilà. Et dans ce cadre-là également, donc, de faire découvrir, nous voulons mettre également l'accent sur la possibilité de donner aux gens donc une possibilité de faire découvrir leur activité. Et donc, nous invitons tous les Olim qui sont arrivés ces dernières années en Israël, qui ont une activité, qui ont une idée, qui veulent développer un projet, qui ont un projet professionnel, tout simplement de nous contacter et de venir ici dans ce studio, ici à Jérusalem. Alors même pour ceux qui n'habitent pas à Jérusalem, il faut quand même faire l'effort de venir ici et de se faire interviewer par le studio Qualitas et de présenter leur activité et de taguer des gens et de taguer leurs amis, etc., pour que ça fasse du buzz sur les réseaux sociaux et pour que ça leur permette de effectivement arriver à réussir dans leur activité professionnelle. Je rappelle également que ce studio physiquement se trouve dans le hub de l'emploi de Qualitas, qui est donc une structure qui permet aux gens d'avancer professionnellement en Israël. Et donc si on peut également arriver
à permettre à ceux qui ont monté des petites entreprises également de réussir en Israël, nous le ferons avec plaisir. Alors c'est très important ce que tu es en train de dire, Ariel, parce que présenter son projet professionnel, alors parfois on se dit oui, mais à quoi bon, je suis en Israël, je vais parler en français à des Français. Alors peut-être, mais il faut savoir que les gens en général, par expérience, parce qu'on en a vu beaucoup défiler ici derrière ce micro, les gens qui sortent d'ici, alors soit ils sont contactés par des gens qui ne connaissaient pas, et ça ouvre des possibilités, soit effectivement quand ils arrivent, on se rend compte qu'ils émettent un besoin d'un salarié, de trouver un bénévole, de trouver un salarié, et hop, ils passent la porte du studio et ils se dirigent vers le hub de l'emploi pour parler avec le responsable du placement qui les aide à trouver du personnel, ou alors ils se tournent vers Qualitime pour trouver un bénévole. Bref, on se rend compte qu'il y a des synergies extrêmement positives et c'est pour ça qu'on tenait aujourd'hui à expliquer. Oui, et pour revenir à la première idée que tu as annoncée, c'est-à-dire que très souvent, effectivement, des gens viennent ici dans le studio Qualita et leur émission est écoutée certes en français par des Olim Khadashim, mais aussi par des Olim qui ont fait la LIA il y a 20 ou 30 ans et qui, pour eux, pour leur compte, sont extrêmement intégrés, on va dire parfaitement intégrés, mais on pourrait dire dans la société israélienne. Et donc, parfois, quelqu'un qui a fait son LIA à 30 ans peut écouter effectivement une émission sur Studio Qualita qui est présentée ou qui présente l'activité d'un nouvel Olé. Et c'est ce qu'on appelle donc tout simplement le networking. Et ça peut permettre effectivement à la personne qui écoute et qui l'a depuis 30 ans d'aider également quelqu'un qui est arrivé il y a quelques mois, il y a quelques années en Israël. Alors, donc, encore une fois, c'est également la magie, le bon côté. Il n'y a pas que des bons côtés, mais c'est le bon côté des réseaux sociaux. Voilà, on parle toujours des Russes, on parle des anglophones qui ont un réseau extraordinaire, mais à nous de créer le nôtre, et c'est tout. Donc il faut venir oui, ici. d'autant plus qu'on en parle souvent, mais donc, comme on l'a expliqué, donc, le studio Qualita a à peu près plus d'1 an aujourd'hui, donc il a été créé Yom Ha'atzmaut de l'année dernière, et lorsqu'on parle de ces fameuses 1000 émissions qui ont eu lieu donc, dans cette dernière année, on se rend compte effectivement qu'il y a énormément de gens que parfois... Ça fait plus de 30 ans que presque 30 ans que je suis en Israël. Je connais forcément un petit peu de monde, comme on dit. Je suis étonné toujours de voir qu'il y a presque tous les jours au moins une personne qui vient au studio Qualita et que je ne connais pas. Voilà. Et on est ravis de découvrir. Et ça, c'est incroyable et c'est extraordinaire. Et donc, véritablement, c'est forcément un début également du studio Qualita. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site du studio Qualita, si les auditeurs vont sur le site du studio Qualita, ils verront également là-bas une banque d'émissions classées par domaine. Et ils pourront se rendre compte de la richesse des thèmes qui sont proposés par le studio Qualita et également par le nombre d'intervenants qui sont intervenus ici depuis maintenant un peu plus d'1 an. Eh bien, Ariel Kandel, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir nous parler de ce nouveau projet. Donc, on vous attend si vous êtes entrepreneur, si vous avez des idées, si vous avez envie de parler de votre activité professionnelle. Eh bien, le studio est à vous. Voilà. Merci beaucoup, Ariel. Kol Tov. À bientôt. Bye bye. Ciao. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur la LIA.